Bismillahirrahmanirrahim. On a vu comment modéliser de façon standard un mur rideau. Maintenant, on va voir les options qui vont permettre à dessiner n'importe quelle forme du mur rideau, soit en plan, soit en coupe, soit en perspective. Donc n'importe quelle forme, sous n'importe quel carpinage. Donc, pour le moment, je vais garder le même carpinage sur lequel on travaille. Alors, si j'ai à tracer un mur rideau qui est en vue de plan, qui a cette allure, donc je vais utiliser cette option qui va me permettre d'alterner entre les lignes et les courbes, ou bien utiliser l'une des options du dessin de courbe, soit la méthode de tangente, soit la méthode des 3 points. La plus facile, c'est celle-là. Donc je dessine la première ligne. Ça, c'est un arc. J'utilise la méthode 3 points. Donc je cherche un point, un second point, un troisième point, la même chose ici. Toujours la méthode 3 points. Et je termine là. Donc H4 me donne de placer le mur rideau soit de ce côté, soit de ce côté. Je vais changer de ce côté. Bien sûr, je garde le même carpinage, donc la hauteur c'est 4,5. Voilà, donc voilà l'ossature est derrière dans cette partie, et le vitrage est dans cette partie, c'est-à-dire ça c'est la façade d'un projet quelconque, et ça c'est l'ossature du mur rideau. Okay. Donc je vais voir cette structure en 3D, je sélectionne. Il faut sélectionner le mur rideau, afficher la sélection en 3D. Voilà. C'est le mur rideau par cette méthode, donc je vais effacer. Bien, je vais utiliser une autre méthode pour le second cas. Donc je vais effacer ce truc et utiliser la baguette magique. La même commande, peut-être, donc exécuter à l'aide de la commande baguette magique. Donc je sélectionne la baguette magique et je clique sur l'allure du rideau et je vais choisir une direction et placer mon mur en utilisant donc la commande baguette magique. Le H4 lui il place proportionnellement le reste du rideau. Donc après emplacement généré par le carpinage. Ok. Maintenant, si j'utilise cette commande, donc ces commandes utilisent des méthodes de traçage de l'arc, sauf pour celle-là, il trace une allure de dalle en arc, un demi-cylindre en 3D. Donc je vais commencer. Quand on commence par cette commande, cette option, on commence premièrement à cliquer au milieu de la structure qu'on veut tracer, au milieu, et on montre à H4 la limite. Là, il trace le rayon du demi-cylindre. Maintenant, il trace la hauteur du demi-cylindre. Voilà, le demi-cylindre est généré. Donc, mais c'est un demi-cylindre, c'est une vue de haut, c'est-à-dire la courbure. En 3D, on va voir la courbure vers le haut,
et la hauteur en plan. Voilà, donc je vais sélectionner le mur et tout et voir la sélection automatique. Donc on utilise cette option si on veut utiliser des dalles en arc. C'est un dallage en arc pour projets divers, pour des salles de réunion, pour des salles de sport, pour diverses utilisations. Okay. Donc pour cette partie, on va utiliser notre option. La dernière option. Cette option peut être utilisée soit dans la vue en coupe, soit dans la vue en plan. On va voir son utilisation dans la vue en plan. Alors si je poursuis ce chemin tout en utilisant cette option, voilà ce qu'il donne. Je vais voir en 3D, donc je vais demander un fichier tout en 3D. Alors ce qu'il donne, il donne une structure, donc un dallage rectangulaire, ou bien n'importe quel dallage, mais en plan. Donc je peux tracer n'importe quel type de dallage en plan avec des arcs, avec des changements de direction, etc. Voilà. Donc n'importe quel type de dallage peut être généré par cette option. Okay. Mais si j'utilise cette option, alors maintenant je vais l'utiliser en plan. Ça donne des choses très intéressantes. Alors je vais effacer cette partie. Seulement la décaler. Alors donc en utilisant cette option, maintenant qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner la même allure qui a été dessinée en plan. Cette fois elle va être dessinée en vue de face. Voilà. Si j'active la vue 3D, voilà ce que ça donne. Donc vous l'avez deviné, on peut tracer n'importe quel type de mur rideau, quelle que soit la forme, géométriquement, soit des arcs, soit autre chose. Donc je reviens. Dans cette vue, je vais essayer de tracer un mur rideau qui va poursuivre cette allure. Donc dans ce cas, il suffit d'utiliser la baguette magique avec la même option. Voilà, donc il est généré. Voici la nouvelle construction. Je peux utiliser donc la même baguette magique pour cette structure. Voilà, donc la même chose.
lui dire à Archicad d'afficher tout en 3D pour voir la nouvelle forme qu'on a créée. Nouveau mur rideau. Donc à l'aide de ces options, on peut dessiner n'importe quelle forme de mur rideau, soit en plan, soit en vue de face, soit en 3 dimensions avec des arcs ou avec des inclinaisons quelconques. Maintenant, vous maîtrisez toutes les options standards, bien sûr, pour tracer un mur rideau. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment modéliser, modélisation avancée de cet outil. Donc, à la prochaine vidéo.